disposez-vous. Nous allons faire des messages, nous allons disposer-nous. Seigneur, parlez, moi pour parler, dans couillon et au bois ouvert, il te chercher, mais j'en vous. Voyez la parole spéciale pour cœur qui a une transformation dans la vie pour nous connecter à notre Dieu tous. C'est lui qui a parlé, m'a parlé nous-mêmes, nous allons prier pour notre cœur pour voilà que nous avons prié pour le Seigneur. Papa, dans le ciel là, humblement, nous descendons devant le Seigneur. Nous reconnaissons la présence parmi nous parce que nous avons une promesse. Petit Dieu, nous répondons présent. Parce que Seigneur, c'est vous qui dit là, nous dois se rassembler à mon Dieu là. Et nous pouvons avec certitude qui est présent là avec nous, pour recevoir de l'action de nous, pour recevoir champ de nous, et offrande de petites offrandes matérielles au Dieu que nous travaillons, au force de travail, de côté une portion là-dedans, conformément à la volonté pour faire avancer le travail. Nous pouvons bénir chacun de nous de ce spécial, Seigneur, pour veiller plus ciel là. On va déverser sur nous toutes sortes de bénédictions pour sur notre plan pour tracer pour chaque petit lieu, Seigneur. Moment où vous entendez, voir ou parler, Seigneur, avec nous-mêmes qui l'a souhaité à nous donner des paroles. Et chaque petit lieu qui l'a, Seigneur, besoin d'entendre une parole spéciale. C'est le cœur qui va le taper, Seigneur, c'est seulement ces paroles liées. Il ne va pas connaître ce qu'il va dire exactement parce qu'il n'a pas besoin que personne. Dans ce bagage, nous connaissons, Seigneur, que tout prêt pour bénir nous, que tout prêt pour révéler nous, Seigneur, parole nous, à travers le petit qui va le parler. Maintenant, nous avons un spécial pour lui, Seigneur, on va le parler. Ce n'est pas lui qui va parler, mais vous, à travers lui, afin que nous-mêmes, nous allons joindre parole qui peut aider nous à marcher conformément à ta volonté. On nous remercie d'avance pour que nous prions et nous remercions aussi. C'est au nom de Jésus pour nous guérir au siècle des siècles. On dit parler, Seigneur. On dit ça, on va parler, Seigneur. On dit ça, on va parler, Seigneur. On n'a pas possible de nous pendant que la présence va servir, on va parler. On n'a pas possible de nous. On n'a pas possible de nous. On dit merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Alléluia. Alléluia. Vive le nom de Jésus. Vive le nom de Jésus. Acclamons notre Seigneur. Acclamons. Que la paix et la grâce de Dieu Trinitaire soit sur son Église. On dit que grâce, bon Dieu, est versée sur l'Église. Avant que nous portions la prédication, et on annonce la sœur Venette à une rencontre avec tous les hommes, mardi qui a 15, après service, après étude, et pour une communication de 30 minutes, mardi qui 15. Je tiens à nous bien pour parler sur le thème une vie chrétienne fructifiée. Donc c'est le thème de l'année et que bon Dieu inspiré nous pour que nous parlions de thème ça. Et
une vie chrétienne fructifiée, nous dit et nous voyons dans verset qui est associé à ce thème. Si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié et que vous serez mes disciples. Donc, lorsque nous parlons d'une vie chrétienne fructifiée, il voulait nous comprendre que c'est la vie en Christ. Comment nous sommes capables de mener la vie nous, en Christ. Donc, la vie du chrétien, il doit demeurer en Christ. Et ensuite, nous allons parler de la vie en Christ. Nous allons parler aussi de la fructification, côté que c'est l'arbre qui produit des fruits. Donc, les deux éléments associés vont permettre de nous comprendre le thème pour que nous fassions ouverture sur ces thèmes qui portaient côté que Jésus dit dans verset 8, dans Jean chapitre 15, verset 8, si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié et que vous serez mes disciples. Autrement dit, pour que vous soyez capable disciples de Jésus-Christ, pour que vous apparteniez à Jésus-Christ, il faut que vous portez beaucoup de fruits. Et lorsque vous portez beaucoup de fruits, les ça va venir la gloire de Dieu. Bon Dieu, il a retrouvé la gloire. Et pour qui ça, Jésus-Christ, il parlait comme ça dans verset 8 là. On nous lit ensemble toute explication que Jésus-Christ lui baille, qui est résumée dans verset 9, dans verset 8 là, dans Jean chapitre 15, du verset 1er jusqu'au verset 9. Jean chapitre 15, verset 1er au verset 9. On nous campe ensemble pour que nous soyons capables de faire l'étude ça. Je suis le vrai cep, et mon Père est le vigneron. Tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruit, il le retranche, et tout sarment qui porte du fruit, il les monde, afin qu'il porte encore plus de fruits. Déjà, vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. Demeurez en moi, et je demeurerai en vous. Comme le sarment ne peut de lui-même porter du fruit, s'il ne demeure attaché au cep, ainsi vous ne pouvez non plus si vous ne demeurez en moi. Je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors comme les sarments et il sèche. Puis on ramasse les sarments, on les jette au feu et ils brûlent. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié et que vous serez mes disciples. Comme le Père m'a aimé, je vous ai aussi aimé. Demeurez dans mon amour. Parole du Seigneur. Merci. Je suis le vrai cep et mon Père est le vigneron. Jésus-Christ, il dit dans parole, dans Jean chapitre 14, verset 6, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Il déclarait, pour que nous soyons capables de jouer la vie, c'est dans lui que nous jouons. Et c'est lui qui c'est chemin de la vie. Il va dans le sens à la vie. La vie, chemin à la vie, c'est dans Jésus-Christ que nous jouons. Chemin à la vérité, c'est en Jésus-Christ que nous jouons. Et le sens de la vie, c'est à la gloire du Père, le Dieu le Père, celui qui créa les cieux et la terre. C'est là, tous les éléments de la nature, tout ça que nous avons fait, bel habillement, belle caille, tout ça, c'est des accessoires que nous. Mais la vie, c'est en Jésus-Christ. Et aussi, regardez, lorsque nous venons à observer, surtout dans le fond, derrière, on dit que, en anglais, I am the resurrection and the life. Whoever lives and believes in me shall never die. Côté que il dit dans Jean chapitre 11, versets 25 à 26, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra, quand même il sera mort, et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Donc Jésus pas seulement dit c'est la vie, il dit c'est la résurrection. Même si nous connaissons la mort, nous connaissons la vie en nous. Parce que c'est lui-même qui est ressuscité, même les morts. Donc,
La vie du chrétien, c'est la vie de la foi. Et moi, apprécié la façon de faire décoration dans ce temple, quand on apprend dans chaque mur, un placardé, restauration, pardon, l'amour, la justification et la réconciliation. Donc, lorsque nous venons là, nous voyons que l'assemblée, ça veut dire que le pardon, l'amour, la justification de Christ, c'est les rassemblés dans ce temps. Et lorsque nous avons entré, nous montrons que c'est la restauration de Christ qui permet que nous soyons capables là. Et ensuite, la réconciliation. On Dieu a appelé nous que nous sommes capables de réconcilier. Lui-même avec lui et lui-même avec Dieu. Je suis le vrai cep. Ça veut dire Jésus connaît qu'il y a des arbres fruitiers. Et le cep, il pas seulement le cep, lorsqu'on parle de cep, nous parlons de la vigne. Et il dit, mon père est le vigneron. Donc la vigne, c'est une plante qui est vraiment importante. Et depuis le temps des temps, la vigne, c'était une plante qui cultivait depuis le temps des temps, depuis après le déluge, nous voyons que Noé était comme cultiver la vigne. Donc Jésus a parlé. Et Jésus parlait tout comme grand cultivateur. Parce qu'il a parlé que mon père est le vigneron et il expliquait tout aspect de la vigne. La vigne, c'est une plante forte que nous sommes capables de prendre soin pour cultiver la vigne. Nous sommes capables de voir l'anatomie de cette vigne. Lorsqu'elle dit je suis le cep, ça c'est le pied de la vigne. Elle dit nous sommes des sarments. Et c'est dans sarments, ça, c'est là les fruits sont sortis. Les rameaux, les feuilles. Et ça, plante ça, il y a un aspect thérapeutique. Il est bon pour le corps. Il permet que nous sommes capables d'une guérison. Mais Jésus a parlé d'un aspect spirituel et non d'un aspect matériel. Quand nous voyons plante là, racine, j'en ai planté dans le sol, mais il dit c'est le Père qui prend soin de cette vie. Il considère nous comme des sarments. Et pour nous capables de porter des fruits, il faut que nous demeurions en lui. Parce que c'est le cep, c'est serpent qui permet que sarment lui fait production de la vie. Et de façon que vigneron, pour lui permettre de gagner plus de production, et ça fait dire, si vous portez beaucoup de fruits. Parce que sarment, si que vigneron ne pas prendre soin de la vigne, il va porter un pile fruit, il va porter des fruits réduits. Mais lorsque le vigneron, il porte attention, le taille dans le taille, il essayer de nettoyer, plante dans le nettoyer, il a porté beaucoup de fruits. Et la vigne, c'est un plante extrêmement important, côté durée de vie, il est capable d'aller de 100 ans. Et même des vignes qui allaient de 400 ans. Donc, pour on fait la culture de la vigne, il faut que son monde qui a pile patience. Il faut un monde qui n'est pas négligent. C'est-à-dire que la vie a une période, c'est-à-dire que maladie qui a passé, il détruit la vie. Donc le Père qui est Dieu, c'est lui-même qui est éternel, qui sans fin, c'est lui-même qui vigneron. C'est-à-dire la vie que bon Dieu planté, c'est une vie qui n'a pas de fin. Et Jésus-Christ, c'est le cep. Toute maladie qui a passé, qui prend la vigne, Jésus-Christ, il est là. Et ça s'appelle demeurer en moi. Et si vous demeurez en moi, vous porterez beaucoup de fruits. Dans le psaume 73, on a essayé de faire à partir de textes bibliques. Dans le psaume 73, le verset 28, il dit, pour moi, m'approcher de Dieu, c'est mon bien. Je place mon refuge dans le Seigneur, l'Éternel, afin de raconter toutes tes œuvres. Donc lorsque nous demeurons en Christ qui porte la vie, et c'est lui qui est le cep, lui, avec lui, côté que les permet de nous rapprocher de Dieu pour qu'elle puisse produire des œuvres et de bonnes œuvres. Et dans le psaume 80, le verset 3, le psaume 80, le verset 9, il dit, tu avais arraché de l'Égypte une vigne. Tu as chassé des nations et tu l'as plantée. Tu as fait place devant elle. Elle a été jetée des racines et remplie la terre. Donc, dans la Bible, la vigne, il y a un aspect symbolique. Dans l'Ancien Testament, bon Dieu a utilisé la vigne pour te faire approche avec le peuple d'Israël.
côté de considérer le peuple d'Israël comme la vigne. Mais en Jésus-Christ, c'est la vigne même, c'est le cep. Si le peuple d'Israël était représenté la vigne, mais en Jésus-Christ, il représentait le cep. Et Dieu, c'est le vigneron, c'est lui-même qui permet que la vigne porte de fruits. Et après que le grand peuple d'Israël était mis en Égypte, et c'était la vigne côté que les Égyptiens ont mangé les fruits du peuple d'Israël, de mangé tout fruit que le peuple d'Israël a déposé. Et Jésus-Christ est bon Dieu, il prend le peuple d'Israël, il arrache de l'Égypte, de la vie forte, et bras étendus, et le planter, côté que le planter vers la terre promise. Et c'est ça, Asaph a expliqué dans le psaume 80, verset 9. Tu avais arraché de l'Égypte une vie. Donc c'est pour cette raison que la vie chrétienne, fructifiée, c'est une vie qui demeurait en Christ. C'est une vie côté que nous devons rester toujours attachés. Et sans Christ, nous ne pouvons pas faire rien de valeur. Et la vie aussi, nous ne pouvons que dans les autres livres de la Bible, il parlait de l'Église aussi considérée. Il considérait l'Église comme la vie. Il considérait l'Église comme l'épouse de Christ. Et dans les textes que nous parlons, dans un Cantique des Cantiques, chapitre 7, verset 1 à 11, verset 7 à 11, il montrait la beauté de cette vigne. Que tu es belle, que tu es agréable, ô mon amour, au milieu des délices. Ta taille ressemble au panier et tes seins à des grappes. Je me dis, je monterai sur le panier, j'en saisirai les rameaux, que tes seins soient comme les grappes de la vigne, le parfum de ton souffle comme celui des pommes, et ta bouche comme un vin excellent qui coule aisément pour mon bien-aimé et glisse sur les lèvres de ceux qui s'endorment. L'amour de Dieu lui montrait que comment il portait attention, comment il prend soin de sa vie, comment il prend soin de son église, l'épouse que lui représentait, et comment il a décrit son épouse, la vie, le peuple de Dieu. Ça, elle a parlé du peuple d'Israël, quand il a décrit comment ils sont en vie. Et c'est nous aussi, nous qui faisons partie de l'église de Jésus-Christ. Nous devons considérer notre famille comme la vie. Ce n'est pas moi qui a dit, mais c'est la Bible aussi qui dit dans le psaume 126. Il dit, nous devons considérer nos familles comme une vie. Le psaume 126. Le psaume 128, je m'excuse. Heureux tout homme qui craint l'Éternel, qui marche dans ses voies. Tu jouis alors du travail de tes mains. Tu es heureux, tu prospères. Ta femme est comme une vigne féconde. Dans l'intérieur de ta maison, tes fils comme des plantes d'olivier. Autour de ta table, c'est ainsi qu'est béni l'homme qui craint l'Éternel. L'Éternel te bénira de Sion, et tu verras le bonheur de Jérusalem tous les jours de ta vie. Tu verras les fils de tes fils, que la paix soit sur Israël. Donc, Jésus montrait-nous l'exemple, comment nous devons prendre soin de la vigne que lui confions. La famille, c'est une institution que Dieu a créée. Et en Jésus-Christ, il y a la vie. Nous qui sommes des chrétiens, nous qui représentons des raisins, nous représentons le fruit de la vie. Demandez-nous pour que nous-mêmes prenions soin de notre famille comme une vie aussi. Pour que, lorsque nous prenons soin de notre famille, côté les fils de nos fils, et la paix va régner dans la maison, et la paix va régner dans notre assemblée, dans notre communauté. Donc, ce n'est pas venir pour nous adorer seulement de bouche, mais nous devons travailler. Parce que la vie prend soin de la vie, lui demander que pour un travail constant, son travail continuel que nous devons faire. En parlant de la vie aussi, qui c'est un arbre, la vie lui demandait que pour qu'il y ait une pile préparation, surtout, il y a des périodes de tracas, des périodes
qui portait à des fortes turbulences. Bon Dieu t'a considéré le peuple d'Israël comme une ville et il t'a montré que comment le peuple d'Israël n'a pas porté intérêt à ça qu'il a demandé. Dans Jérémie, il t'a parlé que comment il prend le peuple d'Israël, il allait vers l'autre nation, à l'côté de cette ville, quand il n'a pas été demeuré en lit. Quand il dit que dans Jérémie chapitre 12, non, avant de prendre Jérémie, on va prendre Ézéchiel chapitre 17. Ézéchiel chapitre 17. Jésus-Christ parlait bon Dieu parlait de la parole, comment la vie, le peuple d'Israël qui est précieux dans ce lit, comment il laissait aller par d'autres peuples. Il mettait attention sur les puissants étrangers. Il dit à Ézéchiel, fils de l'homme, propose une énigme, dis une parabole à la maison d'Israël. Tu diras, ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Un grand aigle aux longues ailes, aux ailes déployées, couvert de plumes, de toutes couleurs, vint sur les Libans et enleva la cime d'un cygne. Il arracha le plus élevé de ses rameaux, l'emporta dans un pays de commerce et le déposa dans une ville de marchands. Et il prit un rejeton du pays et le plaça dans un sol fertile. Et il le mit près d'une eau abondante et le planta comme un sol. Ce rejeton poussa et devint un cep de vigne étendue. Mais de peu d'élévation, ses rameaux étaient tournés vers l'air et ses racines étaient sous lui. Il devint un cep de vigne, donna des jets et produisit des branches. Donc, la parlé à Ézéchiel comment que Babylone, les peuples étrangers, ils ont venu constituer la vigne de l'Éternel, ils ont grand et le peuple lui laisser aller, il pas demeurer dans la parole de Dieu, il laisser aller par l'influence des grandes puissances. Et c'est ça que nous-mêmes vivons dans le moment ça en tant que peuple haïtien. Nous avons regardé que nous avons adoré, nous voyons que l'église nous a fleuri, mais pendant ce temps, la présence de Dieu pas là, parce que pas demeurer dans la présence de Dieu, ne pas demeurer dans la parole de Dieu. Et nous voyons qu'il y a une tendance à suivre les tendances du monde. Nous voyons que tendance en fonction de gens maintenant à évoluer, c'est comme ça qu'il y a marché. Et dans le pays, nous voyons que qui ont un état déplorable, il dit dans Jérémie, côté que peuple, c'est des cadavres. Mais l'église, là, c'est le temple de l'Éternel. Le temple de l'Éternel. Mais le temple de l'Éternel, c'est là où on sait que c'est adoration qui dit. Mais il pas demeurer dans la parole de Dieu. En moins dans Jérémie, chapitre 7, gagnons cet aspect que m'a dit, côté la parole qui peut adresser à Jérémie, il dit, place-toi à la porte de la maison de l'Éternel et publie cette parole. Et dit, écoutez la parole de l'Éternel, vous tous, hommes de Juda, qui entrez dans ces portes pour vous prosterner devant l'Éternel. Il dit dans verset 4, ne vous livrez pas à des espérances trompeuses en disant c'est ici le temple de l'Éternel, le temple de l'Éternel, le temple de l'Éternel. Si vous reformez vos voies et vos œuvres, si vous pratiquez la justice envers les uns les autres, si vous n'opprimez pas l'étranger, l'orphelin et la veuve, si vous ne répondez pas en ce lieu le sang innocent, et si vous n'allez pas auprès d'autres dieux pour votre malheur, alors je vous laisserai demeurer dans ce lieu, dans le pays que je vous ai donné à vos pères. Et plus loin, pour que je fasse plus courte, dans verset 29, ça c'est une révélation que je recevoir dans la semaine passée. Quand elle dit que, moi dans le rêve, qu'elle dit, dans Jérémie chapitre 7, verset 29, coupe ta chevelure et jette-la au loin, monte sur les hauteurs et prononce une complainte, car l'Éternel rejette et repousse la génération qui a provoqué sa fureur. Et lorsque nous voyons la révélation, ça, c'est compris pour Haïti, moi, il retrouve que bon Dieu en colère contre ce peuple.
Et bon Dieu, il a une révélation. C'est-à-dire que ça que nous voyons qui a produit, les hommes qui disent que quoi dans Christ, nous responsables, parce que nous suivons le courant de ce monde. Nous pas bon Dieu adoration qui lui plaît. Nous faisons adoration personnelle. Et n'importe que dans la question de malheur, ça qui gagne, ou après l'église, il aurait été bouche bée. L'église pas dit non. L'église pas entrer en prière. C'est un coup que malheur, ça arrivé dans tel département, il ne peut pas arriver dans le Parlement. Au contraire, c'est en jouissance. Parce que ça, il y a plus de monde qui vient dans l'assemblée. C'est une compétition de grande assemblée que lui. Et le moi, ça me frémit à se lever. Donc, c'est ça que Jésus-Christ a parlé avec les disciples. Si vous demeurez en moi, vous portez beaucoup de fruits. Et les fruits que vous produisez, ce n'est pas fruits personnels, c'est les fruits que bon Dieu lui mettait dans vous. Et ces fruits, ça, que lui a demandé, c'est les fruits qui portaient la vie. Ce n'est pas fruits qui portaient pour personnel, pour jouir d'une jouissance de qui est passagère. Et ça fait qu'il dit, Jésus-Christ, c'est la vie. Et c'est dans lui que nous avons besoin de la vie. Donc, l'Église, lui demandait que pour nous dire, mon Dieu, pardon. Même genre que là, il écrit pardon, l'amour, la justice. Nous, même au niveau de l'Église, pas de la justice, pas de l'amour, pas de le pardon. Et ça fait que nous contentons, nous venons à l'Église, ces gens qui nous conjoint l'évangile, mais le peuple meurt par faute de connaissance. L'Église n'a pas instruit. Et c'est après que c'est des jeunes, les enfants, nos petits-enfants, n'a pas essayé de tuer l'avenir. Génération, bon Dieu, le moelle, génération, bon Dieu, rejeté. Donc, malheur aux leaders, malheur à tout le monde qui a travaillé dans le champ de Dieu, dans la vigne de Dieu, qui prend travail à la légère. Parce que vous avez une responsabilité pour que vous permettez que les disciples que vous avez formés pour Christ pour porter des fruits et des fruits dignes de la repentance. Donc, si Jésus-Christ parlait que mon Père est le vigneron, je suis le cep, et celui qui est le chemin et la vie, et aussi celui qui est la vérité, pas rien nous capable de faire sans Christ. Et il prend nous, bon Dieu prend nous, il mettait nous comme une plante, et il mettait nous comme un arbre aussi. Donc nous sommes capables de voir dans l'image que il y a des palmiers, côté que nous voyons dans le Cantique des Cantiques, que nous, la Bible présentait l'homme comme des palmiers, comme la vigne, comme le sel. Il y a chaque signification. Et même dans le verset, il parlait de la purification. Parce que c'est bon Dieu qui a purifié nous. Et il parlait dans Jean, que nous sommes fait lecture dans Jean chapitre 15. Il dit déjà, dans verset 3, déjà vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. C'est la parole révélée de Christ qui rend nous purs. Ce n'est pas ça que nous avons fait qui rend nous purs. Nous ne sommes pas capables de jouer la purification sans que nous ne pas demeurer dans la parole de Christ. Nous ne sommes pas capables de prier sans que nous ne pas demeurer dans la parole de Christ. C'est la prière, c'est la parole de Christ qui permet nous capables de prier, qui permet que nous adorer Dieu, pour nous dire Abba Père, pour nous chanter, lever les mains, pour nous dire honorer puissamment Jésus-Christ. Donc c'est la parole de Christ qui va nous force, et c'est la parole de Christ qui va nous autorité aussi. Si Jésus-Christ relève nous comme des sarments, il y a appelé nous pour aller faire de toutes les nations des disciples. Il prend nous, il bat nous la vie et nous sommes capables de considérer l'autre aspect, l'arbre de la vie. L'arbre de la vie, nous te voyons dans Genèse. Et nous lisons et nous révéler par cet arbre de vie dans Genèse chapitre 2, le verset 9 à verset
dans le verset 8 jusqu'au verset 10. Puis l'Éternel Dieu planta un jardin en Éden, du côté de l'Orient, et y mit l'homme qu'il avait formé. L'Éternel Dieu fit pousser du sol des arbres de toute espèce, agréables à voir et bons à manger, et l'arbre de la vie au milieu du jardin, et l'arbre de la connaissance, du bien et du mal. Un fleuve sortait d'Éden pour arroser le jardin, et de là il se divisait en 4 branches. L'arbre de la connaissance du bien et du mal, l'arbre de la vie. C'est un arbre qui est vraiment. Parce que mon Dieu montrait que l'arbre en lien côté fruit était naturel. Et même genre, tout arbre que nous avons, il est bon pour le corps, il nourrit. Il permet que l'on mange, il permet que l'on soit capable d'une espérance de vie beaucoup plus prolongée. L'on manger l'arbre. Donc, les fruits de l'arbre. Et même les feuilles, nous avons que des gens qui plus prend vers un aspect naturel. Quand ils ont mangé feuilles, des feuilles l'ont planté, l'ont planté tout ça, les prolonger. L'espérance de vie. Connaissance de cette parole, de connaissance de l'arbre, de tout ça, de ça que vous côté valeur nutritive, permet que vous soyez capable de gagner une meilleure vie. Mais l'arbre de la vie et l'arbre de la connaissance du bien et du mal, c'était 2 chemins. Le chemin à la vie, le chemin à la mort. La connaissance du bien et du mal, c'est ça que nous gagnons devant nous. Lorsque bon Dieu, Jésus-Christ tient, n'importe que dans le chapitre 15, il mettait accent sur demeurer en moi. Demeurer en moi. Pour porter les fruits. Adam, il est allé vers la connaissance du bien et du mal. Qui m'a dit que une connaissance aussi rapide? Tout le monde a aimé. Mais il y a l'arbre de la vie. Et la vie, il est retrouvée en Dieu. Et lorsque Jésus-Christ demandait pour demeurer en lui, c'est-à-dire que pour obéir à son Père. Parce que tout ça qu'on a fait, c'est pour la glorification du Père. Donc, dans le début de la vie, nous voyons que Adam, il était obéi à la voie du mal. Il est allé vers la connaissance du bien et du mal. C'est-à-dire que son connaissance, au lieu qu'il cherchait à la vie, rester dans la vie, dans la lumière. Il y a à la fois le fruit, il y a à la fois aussi des aspects spirituels, des portées des fruits que Jésus-Christ nous parle et la Bible révèle nous. C'est quoi l'arbre de la vie que nous voyons dans Apocalypse, chapitre 22, du verset 1 à 5. Là, il a parlé de l'arbre de la vie d'une manière spirituelle, et nous parlons et les autres versets de la Bible lui expliquer c'est quoi l'arbre de la vie. Et il me montra un fleuve d'eau de la vie, limpide comme du cristal, qui sortait du trône de Dieu et de l'agneau. Au milieu de la place de la ville et sur les 2 bords du fleuve, il y avait un arbre de vie, produisant 12 fois des fruits, rendant son fruit chaque mois, et dont les feuillages servaient à la guérison des nations. Il n'y aura plus d'anathème. Le trône de Dieu et de l'agneau sera dans la ville. Ses serviteurs le serviront et verront sa face. Et son nom sera sur leur front. Encore, ça lui porté à explication. En nous dans l'être que Jésus-Christ s'était révélé à Jean, à Éphèse. Donc, à comprendre l'arbre de la vie. À l'église d'Éphèse, il dit, dans verset 3, pour que nous calions tout verset, tout chapitre 2, verset 1 à 7, mais m'apprend seulement dans verset 2 jusqu'à 7. Je connais tes œuvres, ton travail et ta persévérance. Je sais que tu ne peux supporter les méchants.
que tu as éprouvé ceux qui se disent apôtres et qui ne le sont pas, et que tu les as trouvés menteurs, que tu as de la persévérance, que tu as souffert à cause de mon nom, et que tu n'étais point lassé. Mais ce qui est contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Souviens-toi donc d'où tu t'es tombé. Réponds-toi et pratique tes premières œuvres. Sinon, je viendrai à toi et j'ôterai ton chandelier de sa place, à moins que tu te répandes. Tu as pourtant ceci, ce que tu es, les œuvres de Nicolaï, œuvres que je ai aussi. Mais là, dans le verset 7, que celui qui a les oreilles entende ce que l'Esprit de Dieu dit aux églises. À celui qui vaincra, je donnerai à manger de l'arbre de vie qui est dans le paradis de Dieu. Donc, l'arbre, il y a un fruit là-dedans. Et jusqu'à présent, il était un mystère aux hommes. Il était un mystère à des hommes naturels. Quel est le fruit de l'arbre de vie? Et la vie se trouve en Jésus-Christ. Donc, s'il y a parlé de l'arbre de vie, est-ce que c'est Jésus-Christ qui c'est l'arbre de vie? Donc, la Bible révèle. La Bible pas jamais quitter nous ignorants. La Bible révèle nous. Il faut que nous lisons la Bible, nous pas lire tant pour un monde qui a fait lecture. Il demande que la révélation de l'Esprit qui révèle nous, qui montre nous, qui genre pour nous comprendre les aspects cachés de Dieu. Dans Proverbe, chapitre 3, la première ligne, c'est quoi? L'arbre de vie. Et lorsque je découvert cet aspect, je suis étonné. Parce que vous devez avoir longtemps l'église, vous devez avoir longtemps faire lecture de la Bible. Mais il y a des choses, des petits détails cachés, pour que je suis capable de saisir. Donc, nous avons fait grande étude, des études théologiques. Nous avons fait grande étude d'autres aspects, d'autres études scientifiques. Pour ne pas expliquer la parole de Dieu à partir des connaissances scientifiques. Mais l'esprit, qui est l'intelligence supérieure, il dépasse tout. C'est même genre que Daniel est arrivé à Babylone, il était un esprit supérieur. Côté que les grands scribes, les magiciens, ils étaient arrivés devant, ils ont révélation, un rêve que le roi Nebuchadnezzar a fait, il n'est pas capable. Et Daniel, bon Dieu, qui servait avec lui. Dans Proverbe, chapitre 3, verset 13 à 22. Expliquez-nous, c'est quoi l'arbre de vie? En réalité, nous te dit, dans le jardin d'Éden, l'arbre portait des fruits. Tu as manger, vraiment. Maintenant, il y a une portée spirituelle. Proverbe chapitre 13, verset 13 à 22. Nous apprenons ensemble. Celui qui méprise la parole se perd. Mais celui qui craint le précepte est récompensé. L'enseignement du sage est une source de vie. Pour détourner des pièges de la mort, une raison saine a pour fruit la grâce. Mais la voie des perfides est rude. Tout homme prudent agit avec connaissance. Mais l'insensé fait étalage de sa folie. Un envoyé méchant tombe dans le malheur. Mais un messager fidèle apporte la guérison. La pauvreté et la honte sont le partage de celui qui rejette la correction. Mais celui qui a égard à la réprimande est honoré. Un désir accompli est doux à l'âme. Mais s'éloigner du mal fait horreur aux insensés. Celui qui fréquente les sages devient sage. Mais celui qui se plaît avec les insensés s'en trouve mal. Le malheur poursuit ceux qui pêchent, mais le bonheur récompense les justes. L'homme de bien a pour héritier les enfants de ses enfants, mais la richesse du pécheur sont réservées pour le juste. Nous sommes capables de commencer à comprendre, de parler de la sagesse, de parler de la correction, la sagesse, parce que c'est la sagesse que la terre a été créée. Et nous sommes capables de continuer. Il parlait de la sagesse, il parlait de l'intelligence, la connaissance. Tout homme prudent agit avec connaissance. Et quelle connaissance? Et quelle sagesse que le livre des Proverbes parle.
Proverbes chapitre 13, 11, verset 30. Le fruit du juste est un arbre de vie, et le sage s'empare des âmes. Nous avons qui relation qu'il fait? Le fruit du juste est un arbre de vie, et le sage s'en empare des âmes. Et Jésus-Christ te mettait nous en garde. Peur, moun capture corps. Pas peur, moun capture corps, mais peur, moun capture l'âme. Donc là, dans verset 30, on dit le fruit du juste est un arbre de vie. Et notre justice se trouve en celui qui est le premier, le dernier, en lui que nous joignons la vie. C'est Jésus-Christ. Il parlait de la sagesse, s'empare des âmes. On va continuer pour que nous soyons capables de voir dans le Proverbe chapitre 15, versets 3 et 4. Les yeux de l'Éternel sont en tout lieu, observant les méchants et les bons. La langue douce est un arbre de vie, mais la langue perverse brise l'âme. Nous sommes capables de comprendre le fruit qui a parlé. La douceur, ce n'est pas un monde qui parlait avec une façon pour dormir. Cette douceur, ça se trouve dans les fruits de l'esprit. La douceur, la tempérance. Et nous, la sagesse. Nous devons aller à l'intelligence. Il a parlé la langue douce est un arbre de vie. Donc, ça est du monde qui gagne la vie de Christ en lui, il gagne en douceur. Et le monde qui gagne la vie de Christ en lui, il doit agir avec sagesse. Et le monde qui gagne la vie de Christ en lui, il doit agir avec intelligence. Il dit la langue perverse brise l'âme. Et nous sommes capables de voir que dans le texte de Matthieu, côté que les scribes et les pharisiens, ils ont eu un problème lorsque Jésus-Christ était entré dans le temple, côté qu'ils ont déposé des branches d'arbres et qu'ils ont demandé que peut-être Timounio a dit béni soit celui qui vient du haut dans les lieux très hauts. Donc c'est-à-dire qu'ils ne sont pas capables de comprendre, pas de sagesse de comprendre que Jésus-Christ vient du ciel. Ils ne peuvent pas comprendre cette sagesse, il est caché à Dieu. Et Proverbe, chapitre 15, verset 13, un cœur joyeux rend le visage serein, mais quand le cœur est triste, l'esprit est abattu. Un cœur intelligent cherche la science, mais la bouche des insensés se plaît à la folie. Toute écriture est inspirée de Dieu, utile pour, en un an, 2 Timothée chapitre 3, versets 16 et 17. C'est-à-dire que ça que Proverbe dit, ça que Cantique des Cantiques dit, ça que Jean dit, toutes c'est des inspirations de Dieu qui vont être utiles pour servir à l'accroissement, à la maturité spirituelle, comme le frère Malan dit dans la prédication et dernière fois. 2 Timothée chapitre 3. Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice. On corrige dans la justice. On convainc dans la justice. On enseigne dans la justice. Et tout ça, pour qu'on enseigne dans la justice, pour qu'on corrige dans la justice, il faut qu'on ait sagesse, il faut qu'on ait intelligence, il faut qu'on ait douceur. Bon Dieu parle de nous comme des soldats, comme des bourreaux. Il nous pour nous exhorter l'autre. Parce que nous tous, nous sommes des serments. Nous tous, nous l'avons porté beaucoup de fruits. Et le serment il est attaché dans le cercle. Et là, c'est exhortation. Une qui aide l'autre. Pour que si que serment il va porter fruit, il a porté une feuille. Et là, lorsqu'on regarde, ça arrive que si serment ça,
il empêchait que des disciples fassent donc parce que le vigneron il gagne temps pour le tailler parce qu'il y a une période de temps pour tailler la vigne. Si que ça n'a pas porté fruit, il y a retranché du sel. Donc c'est ça qui fait que la parole de Dieu m'a dit qu'il faut que nous enseignions, instruire, corriger dans la justice. Parce que nous nous attachons l'un à l'autre. Pas penser au plus bon. Donc l'on pense que moi-même, je vais mener ville, je vais faire l'évangile selon moi-même. Je ne vais pas faire l'évangile selon moi-même. Bon Dieu m'a dit pour nous demeurer en ligne et il est le seul. Donc nous tous nous brancher, nous tous nous devons porter des fruits. Nous tous, c'est des disciples de Christ. Nous appartenons à Christ. Et nous disent, ça nous demande, nous ne pouvons pas faire rien sans lui. Sans moi, vous ne pouvez rien faire. Le texte